la femme était réellement pauvre. Parce que si elle possédait que 2 pièces qui est un quart des sous pour vivre, c'est que véritablement elle avait rien. C'est ça qui a donné la valeur aux yeux de Jésus. Ces pièces-là étaient plus que ceux qui ont mis des milliers d'euros dans ce panier. Jésus assis là, il regarde. Parce que regarde s'il voit l'état du corps de cette femme-là, elle a dit je n'ai rien. C'est vrai que je suis veuve. C'est vrai que je n'ai rien pour apporter. Mais moi, le pain qui me reste à manger, mes 2 quarts, mon quart de sous que j'ai, mes 2 pièces que j'ai pour vivre là, je mets ça. Elle me dit ça, elle pense à quoi? Elle pense qu'elle contribue à l'œuvre de Dieu, à sa manière. Parce qu'elle dit que si je mets là, c'est pour Dieu que je mets ces 2 sous. C'est pas pour l'homme, je mets pour Dieu là, ces sous. Peu importe. Mais je mets pour Dieu. Et que Jésus qui est assis là, il regarde le cœur de la femme, il regarde sa pensée, il dit ses pensées sont pures. Cette femme-là, elle a mis plus que tout le monde. Parce que c'est tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est-à-dire qu'elle part à la maison, 0 à la maison. Elle part à la maison, 0 pour acheter de l'eau pour boire. Elle n'avait rien d'autre. Parce que c'est tout ce qu'elle avait qu'elle a. Vous comprenez un peu? Est-ce que vous voyez un peu la situation dans laquelle se trouvait la femme? Je ne dis pas que quelqu'un cet après-midi me dit viens mettre tout ce que tu as dans ce palais. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas cet évangile-là que je suis en train de vous prêcher. Mais je suis en train de vous appeler quelque part. Pour dire cet après-midi. Le thème de mon exhortation cet après-midi, c'est Dieu avec ce que tu as. Alléluia. Il faut que tu sers Dieu avec ce que tu possèdes. Là, Jésus dit ici que cette femme-là, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est-à-dire que ce qui lui coûte la vie, c'est ce qu'elle a mis dedans. Qu'est-ce que tu as de plus cher que tu peux offrir à Dieu? Alléluia, ici c'est quoi? Alléluia. Les gens ont l'argent. La seule chose qu'ils n'ont pas ici, c'est le temps. On n'a pas le temps. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, il faudrait que tu trouves ce que tu n'as pas et ce que tu as de plus cher. Offre ça à Dieu. Je ne vais pas te dire cet après-midi, viens me faire des billets de loin ici. Je ne vais pas te dire d'essayer des chèques. Mais ce que je veux, ce que Dieu veut cet après-midi, c'est le temps. Le temps que tu as, le temps que tu n'as pas, que tu dois donner à Dieu. Tu vas fouiller ta poche. Dieu ne te verra pas ce qu'il veut chez toi. Ce qu'il veut, c'est ton emploi du temps. Qu'il veut savoir. C'est ça que tu dois offrir à Dieu cet après-midi. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Lorsqu'on dit, on convoque les enfants de Dieu dans la maison de Dieu, pourquoi on dit qu'on doit faire une telle manifestation pour l'église, pour Dieu, pour Jésus? Combien de personnes selon nous? Combien selon nous? A dit, je vais sacrifier ce moment pour Jésus. Quoi qu'il arrive, je vais prendre ce temps-là pour mon Dieu. Je mettrai ces heures de côté pour Dieu. Je mettrai ces jours de côté pour Dieu. C'est moi ma contribution que j'ai à apporter pour que l'œuvre de Dieu avance. C'est vrai que je n'ai pas d'argent. C'est vrai que ça commence à être dur sur moi. Mais ce que je peux donner, c'est mon temps. Pour le Seigneur. Il y a certains qui n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas de matériel à donner. Ils n'ont même pas aussi de temps. Tu fais quoi? Tu vas donner quoi? Tu vas donner quoi? Toi qui n'as pas d'argent, on dit donner l'argent. Tu dis je n'ai pas d'argent. Pourquoi? Je travaille. Travail aussi, on ne voit pas l'argent. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de travail, tu n'as rien. Quoi tu vas avoir? Ça veut dire que tu viens de la maison de Dieu. Comment? Tu
Tu sais Dieu comment? Comment est-ce que tu sais ton Dieu? Quelqu'un va me dire comment il sait Dieu? On ne te dit pas de venir donner tes chèques et ton argent ici. On dit donne ton temps pour Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dit on a une réunion à 21h, on se connecte, tout le monde doit se connecter. Mais ça ne donne pas le temps. Tu arrives tard à la maison. Quand j'arrive tard, j'ai mes enfants, je m'occupe des enfants, je dois préparer, je dois manger, je finis de préparer, tout ça, il est 22h, quand il est 22h, je dois me coucher, parce que demain je dois partir au travail, et ceci, et ça commence, et le site commence, et la semaine est finie, et tu n'as pas le temps. Quel jour toi servir Dieu? Le dimanche? Bien aimé, quand on vit ici, là, demandez au serviteur de Dieu, aux soeurs, aux frères qui viennent prêcher, qui viennent pour l'église, ils prennent le temps de prier avant de venir ici. Il faut te préparer. Ça demande la préparation. Hier, je me suis couché à 3h du matin. Je faisais quoi? Je travaillais. Je prépare la réunion. Les choses qui n'ont pas pu dire, je complétais de la réunion. Je cherche le message qu'il a préparé. Je dis non. Le Saint-Esprit dit non, ce n'est pas ce message-là. Laisse ça. Laisse l'enseignement de l'alliance là. Laisse ça pour le moment. L'enseignement-là. Pas seulement. Comment les gens vont se motiver pour l'œuvre de Dieu. C'est ça qu'on a besoin. Je dis gloire soit à Dieu, Seigneur. Il fallait me tout, il fallait que je chante tout. Et j'ai commencé jusqu'à 3h du matin. Avant d'aller me coucher. Imagine quelqu'un qui dit, je n'ai pas le temps, tu as servi Dieu comment? Le matin, j'ai bien essayé, ah, mon frère Olivier, il n'y a pas de message, parce que mon moment là, il n'a rien fait. Je n'ai pas eu le temps de préparer le message. Donc, groupe musical, louons le Seigneur, et puis on va prier, on va à la maison. Oh, il y a des enfants de Dieu qui, eux, n'ont pas eu le temps d'aller qui n'ont pas pu aller à une prière, ils ne sont pas allés quelque part pour l'exhortation et tout ça. Ils viennent le dimanche, ils disent, ah, au moins dimanche, peut-être on va avoir quelque chose à manger. Ils viennent là, le balai dit non, moi, je n'ai pas mis ça ici. Moi, oui, je suis fatigué, je me suis arrêté là, mais je suis KO. Chacun va partir à la maison. 2 fois qu'il dit, moi, je ne vais plus là-bas. Moi, je vais me chercher à me nourrir spirituellement. Si on va aller plus, puis à rien, on va faire comment? Bien aimé, je vais dire à quelqu'un sur ta part, on pense qu'on sait Dieu. Vous voyez, il y a une autre image qui me vient en pensée. Lorsque Jésus va chez Lazare, Marie et Marthe, la parole de Dieu dit quoi? Marthe était affairée à préparer le repas, tout ça. Elle-même, elle ose dire au Seigneur, mais dis quand même maman de venir m'aider, me soutenir. Je suis en train de préparer. Il dit, elle a choisi la bonne part. Alléluia. Elle est en train de servir Dieu à sa manière. Elle est en train de recueillir la parole de Dieu. Elle est en train de se fortifier. Et quelquefois, on pense qu'on sait Dieu, mais on ne sait pas Dieu. Moi, je pensais qu'elle est en train de servir Dieu, mais grave. Parce que c'est elle qui prépare pour que Jésus mange. Imagine quelqu'un dit, viens ici, tu vas préparer que Macron va manger. En passant à la maison, dit que moi, c'est moi qui fais cuisiner, puis Macron mange. Tu as une démarche spéciale à la macronique. Tu vas me sur Facebook, je suis avec Macron, là, voici la cuisine de Macron. Parce que j'ai préparé là-bas. Moi, j'ai préparé chez Macron. Tu vas mettre ça sur Facebook, partager sur WhatsApp. Mais prends un temps. On dit veillez, prier. Voilà dire on a veillé, on a prié. On va multiplier ça 7 secondes. Maintenant, chaque mois, on aura une vie. Dieu est vivant. On aura une veillée. Chaque mois, on aura une veillée. S'il faut qu'on paye à ça, je me chargerai de payer à ça. Spécialement, on va le veiller pour que les enfants de Dieu aient quelque chose. Et que la vie de chacun soit transformée. Frère, nous devons servir Dieu au lieu de servir nous-mêmes. Ces personnes-là, ils ont mis le superflu. C'est-à-dire que le vrai là, ils n'ont même pas touché à leur argent. Ce n'est pas leur argent qu'ils ont touché. C'est-à-dire que ce qu'ils ont volé à gauche à droite, c'est ce qu'ils ont mis. Ce n'est pas leur argent, ça ne leur a coûté rien du tout. Or, on donne à Dieu ce qui nous coûte, ce qui nous fait mal. Là où ça baisse, c'est là que tu prends pour donner. Quand tu prends, tu sais que là ça t'a touché.
tu sais quel plan il faut donner à Dieu. C'est là que Dieu reconnaît que lui là, ou celle-là, elle a fait quelque chose dans ma maison. Et tu parles quelque chose qui ne te coûte rien. Ça va rien te coûter. On t'envoie un message du pays. On dit voilà, la maman est plate. Jusqu'avant que tu ne peux même pas réfléchir. C'est là que demain elle va mourir. Il faut qu'on envoie l'hôpital. On envoie l'hôpital, les gens disent que si on ne lâche pas le médicament, qu'on ne le prépare, demain là, en tout cas, elle va mourir. L'argent est en 300 €. Ils ont besoin là-bas de 200 €. Ils ont besoin de 300 €, c'est 300 € qui est dans ta main. Et 300 € là, normalement là, c'est ta dîme. Mon frère, j'ai envoyé la dame. Au moins, elle va être guérie. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais dans ta pensée, si tu es malin, tu as fait quoi? Tu es malin, si c'est moi. Je suis malin. Parce que je peux envoyer les 300 €. On lui 300 € arriver dans la main de maman. Et puis c'est le jour même, à la même minute là, que maman prend ce soupe. Mais celui qui tient le soupe de maman là, il dit je vais le donner ici. Pour que lui, il appuie le bouton là-bas. Pour qu'elle s'élève. Bien aimé, il y a des choses qu'on pense servir Dieu, mais on ne sert pas Dieu. C'est quand tu sers Dieu, c'est Dieu que tu mets au devant de tout ce que tu fais. C'est lui qui a la première place. C'est pas toi qui mets la position. C'est Dieu lui-même. Tu mets la position de Dieu. Là où il doit être, c'est là que tu le mets. Mais où tu mets ton Dieu? À quel niveau tu le places? Amen. Comment tu le vois même? Comment tu vois ton Dieu? Il y a un manque de foi, mais caractérisé de la vie des enfants de Dieu aujourd'hui que nous sommes. On n'a pas la foi. On a peur en réalité. On doute même de notre salut. Est-ce que ce qu'on fait là, mais c'est Dieu est là. Et puis chaque jour on fait ça. Chaque dimanche on est parti. Je quitte là-bas à Bomesso pour venir ici. Est-ce que c'est la meilleure question de Dieu? Mais on va le boucher là, c'est pas même, on ne comprend même pas ce qu'il dit. Mais on va quand même. Comme les gens vont, non, si on va partir, si on dit on se va, il va nous appeler pour dire ce qui est venu. Qu'est-ce que tu as eu? Mais quand tu quittes la maison pour venir servir Dieu, tu sais pourquoi tu viens ici. Amen. Il faut que tu saches que je viens ici là, c'est pour chercher Dieu. Parce que j'ai besoin d'écouter la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Amen. Si tu n'as pas la parole, tu n'as pas Dieu en toi. Parce que Dieu, il vit dans sa parole. Frère, il faudrait que quelqu'un change sa vie. Ma soeur, regarde ta vie et tu dis qu'il faut que je change. Amen. Il faut que Dieu fasse quelque chose dans ma vie pour transformer cette vie-là, pour que je puisse avoir l'amour de Dieu qui est au-dessus de toutes choses, pour pouvoir servir Dieu comme Dieu veut que je le serve. Amen. Ta prière cet après-midi va dire Seigneur, comment tu veux que je te serve? Amen. Pour que je me mette en action. Amen. Comment est-ce que tu veux que je te serve? À quel niveau tu veux que je te serve? Comment? Dis-moi, Père. Mais ici dans cette église, ça peut être petit comme ça. Mais le problème est ici, ça dépend de la tête de quelqu'un. Tu réfléchis jusqu'à tu dis Seigneur. Tu pries jusqu'à tu dis Seigneur. Tu pries jusqu'à tu dis Seigneur. Que quelqu'un entende bien. Il faut que je puisse faire quelque chose dans la maison de Dieu. C'est bien que on a pas tout à l'heure, on n'a pas tout le temps, on va parler juste un peu aussi. Il a ça. On dit, mais oh, parce qu'on n'a pas dit, on va faire ça aussi. Pourquoi on dit ça? Ici, celui qui veut faire quelque chose pour Dieu, le faire. Tu veux servir ton Dieu? C'est Dieu. C'est le correctement. C'est Dieu correctement. Moi, voici ce que je peux faire, pasteur. Les dimanches, voilà ce que je peux faire. Je fais en sorte pour moi que il y ait un peu de joie ici. Je mets des 2 bouquets de fleurs ici, un peu dans le coin, ça c'est ce que je peux faire. Un dimanche sur 2, ça si je fais ça. Quelqu'un m'a dit, il y a une soeur qui m'a dit, je dis, moi, je peux faire quelque chose dans la maison de Dieu. Elle a dit ce qu'elle a fait. Et elle a fait. On bénit le nom du Seigneur.
ici, on se rassemble pour prier. Le groupe d'intercession, le groupe de louanges. On va parler un peu de tout ça tout à l'heure. Et le groupe qu'on va créer, le groupe de délivrance. Tous ceux qui ont laissé de prier vont mettre là. L'intercession va prier. Et si quelqu'un a un moment de doigt qui vient ici, comme dans le temps de payer, de prier, le groupe d'intercession d'intercession et de délivrance vont prier. Le groupe de délivrance. Les personnes qui auront des situations difficiles. Et mais c'est ça, c'est Dieu. Mais la chose que je déplore, c'est qu'il n'y a pas que quelques personnes au milieu de nous. Qui, quand on dit qu'ils ont dit, Père, ils sont tous là. Père, ils sont là. Mais ils sont là de combien? 3, 4 personnes. Alors au moins sur une dizaine, au moins sur une quinzaine, au moins sur une vingtaine, au moins sur une trentaine. Pourquoi chacun ne peut pas faire quelque chose? Pourquoi chacun, la femme là, elle n'a pas attendu qu'elle ait des millions. Elle a dit, mais 2 centimes que je les mets là. C'est Dieu avec ce que tu as. C'est qui a ta possession. Ne cherche pas l'extraordinaire. N'attends pas de ce que tu peux attendre pour servir ton Dieu. C'est Dieu avec ce que tu es. Ce que tu as. En vérité. Combien de temps tu peux consacrer dans la prière pour le Seigneur? Pour prier pour l'église. Dans une journée. Une journée, combien d'heures? Combien? 24 heures. Tu enlèves ton départ au travail, ton départ, ton retour à la maison. Tu enlèves 7 heures. Ça fait combien? Voilà. Tu enlèves maintenant le temps de préparer à la maison. Il te reste combien? Quand on fait tous les décomptes, au moins il peut nous rester 3 heures. Ces 3 heures, c'est la télévision. C'est Facebook. C'est blablater dans les WhatsApp. Alors qu'une heure de la parole de Dieu vaut mieux que 1000 ans. Et si j'ai loué un jour pour ton frère, que si j'ai mis un jour, alléluia. Fléchis les genoux, ne serait que 15, 20 minutes pour quelqu'un, pour l'église. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Il faudrait que nous puissions avoir, n'est-ce pas, notre sang à nous. Il faudrait que nous puissions avoir ça à nous. Du lundi au dimanche, que la sang soit pour nous. Tu as prié comme ça à 10 heures. Et chaque jour que quand tu es venu, à la même heure que tu pries, dans ton existence, tu vas se décourager. Mais quand on laisse ça sur 2-3 personnes, finalement, hein, imaginons, on met toutes les chaises ici sur la tête d'une seule personne. Les chaises là, quand on se lève, on dit, je dis, tout le monde est levé, on se lève, on met tout ensemble, on plie bien, on met sur la tête d'une personne. C'est pas possible. C'est pas possible. La seconde chose qui fait que les gens ne savent pas Dieu pour le temps, c'est qu'ils pensent que l'œuvre de Dieu là, c'est pour le pasteur. Ici là, c'est pas l'église d'une telle communauté, c'est pas, il n'y a pas de communauté ici. Tu es enfant de Dieu, tu viens ici pour servir Dieu. Le jour que tu es fatigué, tu dis, me frère ou soeur, on dit, je vais changer. Tu vas aller quelque part, on prie pour toi, on te dit, tu t'en vas. C'est tout. C'est aussi simple que ça. On ne force pas quelqu'un ici. On ne pardonne pas quelqu'un non plus ici. Le jour que tu veux servir ton Dieu, tu dis, je vais passer ce que je vais faire dans la maison du frère. Je vais prier avec toi. Tu m'appelles, je prie avec toi. Prends le temps de prier. Il y a la soeur Sandrine qui est venue, il y a très longtemps. Comme cela. Il dit, ah pasteur, il voulait qu'on ait un groupe d'intercession avec lui. Et tout ça. En ce moment, il y avait 3 soeurs qui se réunissaient pour prier pour lui. C'est une bonne chose. Alors, pour le temps de prier, on dit, ah, c'est vas-y. Le groupe est formé ici. Si je dis à quelqu'un, je dis, bon, toi, viens, voyez ce que tu vas faire. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Elle va dire, bon, d'accord, pasteur. Par respect, parce que je suis le grand frère, je suis le pasteur, il va dire, ah oui, il n'y a pas de problème, pasteur, je vais faire ça. S'il va demain, puisque ce n'est pas venu de lui-même, et qu'il n'est pas motivé en au-dedans de lui-même pour faire, il ne fait pas ça, il ne prend pas ça aussi. Mais si ça vient de lui-même, que le Saint-Esprit l'a convaincu de faire ça, quand il ne fait pas, cet esprit va parler à son esprit pour dire que ce que tu as dit de faire, je t'ai demandé de faire, tu ne l'as pas. Et à cause de cela, lui-même va se lever. Est-ce que j'ai compris? Frère, il faudrait que chacun de nous serve son Dieu même correctement. C'est Dieu avec
avec ce que tu es. Et ça, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ça, c'est pas pour quelqu'un. C'est pour Dieu que tu le fais. Alléluia. Amen. Je pense que la répétition fait partie de la pédagogie. Je me suis trop répété. Mais c'est pour une bonne cause. Cette femme que nous voyons, elle était veuve. Elle était pauvre. Mais elle a fait plus que ceux qui étaient riches. Tu peux le faire sur ta vie. Tu peux le faire. C'est au-delà de toi que tu prends ton engagement. Et tu vas concrétiser ton engagement pour le service du Seigneur. En m'appelant, qu'on ait une rencontre, qu'on ait un temps de causer, qu'on ait un temps qu'on parle et qu'on discute, et qu'on parle et qu'on discute, et qu'on trouve une conclusion pour te marier ce que tu veux faire dans la maison de Dieu. Ce matin, la soeur, quand il y a tout à l'heure l'après-midi, la soeur, elle parlait déjà de ceux, l'esprit de ceux. Je vais m'expliquer le temps. Alléluia. Il faut que chacun ait une prise de conscience pour le service du Seigneur. Le temps est proche, frère. Le temps est proche, mes soeurs. Nous sommes dans les derniers temps. Le temps où quand le Seigneur, toi tu es dans le Seigneur, tu vas faire quoi? Tu as dit que, oui, dans l'église là, moi il m'a énervé. Toujours là, c'est moi qui dis de faire ça. Toujours c'est moi qui dis de faire ça. Après ça, moi je dis de faire rien. D'accord? Tu fais rien. Après là, tu n'as rien fait. Oui. Donc ton salut là, c'est pour ne rien faire. Oui. Tu vas donner toi. Bien, chacun aura la récompense pour ce qu'il a fait devant Dieu. Que ce soit en bien, que ce soit en mal. Moi, j'ai pris pour que le peu de personnes que nous sont des chrétiens de qualité et non de quantité. Quand on voit ta vie, on sait que cette personne, elle a la crainte de Dieu. Elle aime Dieu. Parce que quand tu dois servir Dieu, tu dois aimer Dieu pour le servir. Quand on dit que tu aimes Dieu, tu dois aimer sa parole. Quand tu aimes la parole, c'est que tu obéis à la parole. Tu t'attaches à la parole. Tu es conforme à la parole. Tu vis selon la parole. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse cet après-midi. Je suis juste dans le temps. On va prier le Seigneur. Il faut demander l'aide du Seigneur. Il faut demander la force du Seigneur. Il faut demander que lui-même intervienne. Alléluia. Pour la décision que tu vas prendre là, qu'elle soit une décision ferme et réelle.